d'Ibn Khaldoun, l'histoire des Berbères, suite, les Almohades ou Al-Muhawwidoun en arabe, le Mahdi ibn Thumeth, suite. La même année, c'est-à-dire en 515, Ben Thumeth somma les populations masmoudiennes à prendre l'engagement de soutenir la doctrine de l'unité divisée, de le protéger lui-même et de combattre avec les armes tous ceux qui donnent à Dieu une forme corporelle. On dit en note. Ces émissaires commencèrent par préparer les esprits pour l'arrivée du Mahdi, de celui qui devait remplir toute la terre de sa justice. Ils citèrent les traditions dans lesquelles il est question de lui, et quand ils virent le peuple parfaitement convaincu de l'excellence de ce saint personnage et disposé à le bien accueillir, ils laissèrent faire le reste à Ben Thumeth. Dans une allocution au Berbère, celui-ci fit remonter son origine à Muhammad et finit par déclarer qu'il était lui-même le Mahdi impeccable, d'après Al-Marrakchi, fin de note. Les personnages les plus marquants de toutes ces tribus, accompagnés des 10 principaux disciples du Mahdi et de plusieurs autres, on lit en note. Les historiens nous fournissent des listes plus ou moins complètes des 10 principaux disciples. Nous avons sous les yeux 5 de ces listes, mais il n'y en a pas 2 qui soient d'accord. Fin de note. Vinrent lui prêter le serment demandé. Parmi eux se trouvèrent Abu Hafs Omar ben Yahya, aïeul des Hafsides, Abu Yahya ben Irit, Youssef ben Wanoudin et ben Yarmour, membres tous les 4 de la tribu des Hintata. On y en note. Pardon, ce sera la note suivante. Avec eux se présentèrent aussi Abu Hafs Omar ben Ali Asnar, le Sanhadjien, Mohammed ben Sulaiman, Omar bin Tafrarin et Abdallah ben Moulouyat, tous membres de la tribu des Tinmelel. La tribu des Khedra en entier se rallia à la cause de l'imam et entraîna par son exemple l'adhésion des Gedmiwa et des Renfissa. Quand tous ses chefs lui eurent prêté le serment de fidélité, il changea son titre d'imam en celui de Mahdi. On lit en note. Le mot Mahdi est le participe passé de la première forme du verbe hada, diriger. Fin de note. Et donna alors le titre de Tulba, étudiant, à ses compagnons, et celui d'Al-Muhawwidin, almohade ou unitaire, à ses partisans. Quand il eut gagné 50 compagnons, il en forma une classe à part qu'il nomma Al-Khamsin, la bande des 50. On dit en note. Notre auteur n'a pas osé raconter la conduite d'Ibn Thumeth pendant les premiers temps de son séjour chez les Masmouda. Ses lecteurs auraient vu que le fondateur de la secte almohade n'était qu'un fourbe et un scélérat. Ibn al-Athir n'avait pas les mêmes motifs pour se taire, et dans ses annales, il nous fournit assez de renseignements à ce sujet, renseignements dont Ibn Khaldoun a eu connaissance et auxquels il fait quelquefois allusion. Nous reproduirons quelques extraits de Ben al-Athir dans l'appendice 5 du volume 2. Dans le Qartas, on trouve quelques détails semblables. Fin de note. Abu Bakr ben Muhammad el-Lemtouni, gouverneur de Sousse, se mit en marche pour attaquer les novateurs dans le pays de Khadra. Mais la tribu ainsi menacée fit un appel à ses sœurs, les Hintata et les Tinmelel, et avec leur secours, elle mit en déroute l'armée almoravide. Cette victoire que le Mahdi leur avait prédite fut le commencement des succès qui marquèrent la carrière des Almohades. Elle attira sur eux l'attention des autres tribus et les porta à reconnaître l'autorité de l'imam. Les troupes lemtuno-almoravides marchèrent encore contre eux à plusieurs reprises, mais dans chacune de ces tentatives, elles essuyèrent une nouvelle défaite.
3 années après la prestation du serment par les peuples masmoudiens, Ibn Thumeth se transporta dans la montagne des Tin Melel et fixa son séjour au milieu d'eux. On lit en note, Tin Melel signifie la blanche. Ce nom convient parfaitement à une montagne dont la cime est toujours couverte de neige. Fin de note. Il y bâtit à la source de la rivière Nefis une maison pour y passer le reste de ses jours et une mosquée dans laquelle il devait présider à la prière. Ayant résolu de porter la guerre chez les tribus masmoudiennes qui tardaient à reconnaître son autorité, il commença chez les Khazarja. Il commença par les Khazarja, les battit en plusieurs rencontres et les réduisit à l'obéissance. Ensuite, il attaqua et soumit les Hesqura, commandés par Abu Darka el-Lemtouni, et ayant été poursuivi par les Ben Wazgit pendant qu'ils se retiraient, il les chargea à la tête de ses Almohades et leur fit éprouver de grandes pertes, tant en tués qu'en prisonniers. S'étant ensuite dirigé contre la ville des Rujama, dont les habitants, après s'être rendus et avoir reçu pour gouverneur le cheikh Almohad Abu Muhammad Atia, venaient de se mettre en révolte et de massacrer cet officier, il la prit d'assaut et la livra à la fureur du soldat. Revenu à Tin Melel, il y resta jusqu'à l'affaire d'Al-Bashir et de la séparation opérée entre les Almohades et les hypocrites. On y en note, Ibn Khaldoun se donne bien garde de nous raconter cette affaire. Il avait aménagé les Hafsides. Ibn al-Athir nous en fait connaître tous les détails. Fin de note. Ayant alors formé le projet de porter la guerre chez les Lemtouna, peuple auquel les Almohades donnaient le nom de Al-Jitshem, on lit en note. Dans les manuscrits, on trouve ce mot écrit sans voyelle ainsi, Jishm, Hashm, comme dans le texte arabe imprimé. La première leçon me paraît la bonne, le mot Jishem s'emploie en berbère, ainsi que le mot Tahan en arabe, comme un terme d'injure. Le mot analogue en français s'applique au mari dont la femme se prostitue à un autre homme. La grande liberté dont les femmes jouissaient chez les Almoravides a été sans doute la cause qui porta les premiers Almohades, gens grossiers et fanatiques, à en désigner les maris par ce sobriquet. Fin de note. Il marcha contre eux à la tête des Masmoudas, les mit en déroute aux environs de Guig et les poursuivit jusqu'à Armat, où il trouva dans les contingents lemtounides rassemblés sous les ordres de Beggou ben Ali ben Youssef et d'Ibrahim ben Tabast. Dans le combat qui s'ensuivit, celui-ci perdit la vie, et les Almohades repoussèrent leurs adversaires jusqu'au Maroc. L'armée du Mahdi, composée d'environ 40 000 fantassins et 400 cavaliers, prit alors position à El-Bahira et mit Ali ben Youssef dans la nécessité de lever encore une nouvelle armée afin de pouvoir les déloger. Le 40e jour de leur arrivée, il les attaqua auprès de la porte d'Aïlan et les força à prendre la fuite après leur avoir tué et fait prisonnier une foule de guerriers. Al-Bashir, le compagnon du Mahdi, ne reparut plus, et les Haïlana furent presque tous exterminés. Dans cette journée, Abd-el-Moumen déploya la plus grande bravoure. 4 mois plus tard, le Mahdi mourut. Il avait donné à ses partisans le nom d'Al-Muhawwidoun, ou unitaires, afin de déconsidérer les Lemtouna, ou Almoravides, auxquels il reprochait un éloignement pour l'interprétation allégorique du Coran qui les avait conduits à l'anthropomorphisme. Il menait une vie très sobre et n'approchait jamais des femmes. Il portait un vieux manteau rapiécé et par la mortification des sens comme par la pratique de la dévotion, il était parvenu à un haut degré de perfection spirituelle. La seule opinion hétérodoxe qu'on lui attribue est celle de l'impeccabilité de l'imam, doctrine dans laquelle il se rencontrait avec les chiites imamiens.